Bonjour monsieur, Bonjour Miss. je me présente, je suis mademoiselle Anne Coris Akossi, étudiante en master 1 de droit privé. C'est formidable. Voilà. Si nous sommes là, c'est dans le cadre de notre mini-mémoire, voilà, qui a pour thème comment développer son leadership pour s'affirmer au sein d'une organisation. Ok, Donc vous allez commencer par vous présenter. d'accord. Merci pour l'occasion que vous nous donnez justement de nous exprimer avec vous. Je suis Bokoro Sagesse. On me connaît beaucoup plus sous cette appellation. Sinon, à l'état civil, c'est Boa Kwame Romeo. Je suis jeune entrepreneur. Tout aussi, oui. Qu'entendez-vous par leadership? Bien, alors le leadership pour moi, c'est l'autorité, d'accord? Non, le mot autorité, c'est pas trop bon pour moi. Le leadership, c'est l'impact, ok? Qu'une personne ou un groupe de personnes a sur d'autres personnes ou d'autres groupes de personnes. Ok, c'est important de dissocier parce qu'on peut impacter une personne, mais au-delà de ça, à échelle, à une dimension plus grande, on peut également impacter un plus grand nombre de personnes. Donc le leadership, c'est la capacité qu'a une personne à développer un certain nombre de compétences qui lui permet d'avoir un impact ou d'être reconnu, d'accord, dans une communauté et pas d'autres personnes. Ok. Et selon vous, comment développer en fait ce leadership? Parce qu'on est bien conscient qu'on ne naît pas forcément avec ce leadership. Exactement. Bien oui, après ça crée une certaine polémique. Certaines personnes vont dire oui, il est né leader, il est comme ci, il est comme ça. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je pense que tout le monde est né avec un certain nombre de bagages à l'intérieur de lui. Exactement. Mais qu'on en arrive à un moment donné où il est important de laisser exploser, de laisser éclore ce bagage-là. Donc pour moi, il n'y a que deux astuces, ok? C'est ça qui m'a toujours guidé, c'est ça qui m'a toujours orienté vers le développement de mon propre leadership et donc l'impact que j'ai aujourd'hui sur une communauté. Le premier astuce que je peux recommander à quelqu'un qui veut avoir comment on appelle, un impact, qui veut être un leader, eh bien, c'est sa capacité justement à savoir ce que les gens autour de lui ne savent pas. Ça, c'est le premier astuce, le plus important que je pense que les gens devraient retenir. Le premier astuce, c'est de savoir ce que les gens autour de vous ne savent pas. Ok? On est dans un monde où on est tous ignorants. On est tous ignorants, mais on n'est pas ignorants de la même chose. Il y a des choses que vous savez que je ne sais pas. Il y a des choses que je sais que vous ne savez pas. Donc, votre capacité à influencer ou à impacter des personnes autour de vous va être en rapport avec ce que vous savez que les autres autour de vous ne savent pas. À l'école, si je dois prendre un exemple, tous les élèves ou les étudiants de la classe vont venir vers vous, ok? Si et seulement si on reconnaît que vous êtes bon en mathématiques. D'accord? Ceux qui sont moyens en mathématiques viendront vers vous pour compenser leur moyenne, pour apprendre auprès de vous. C'est pareil, ils vont aller vers la personne qui comprend l'anglais. C'est pareil, ils vont aller vers la personne qui connaît le droit. Donc c'est comme ça. Et même dans nos écoles, il y a ces exemples-là. Quand dans votre classe, il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux dans un domaine spécifique, on a l'impression que tout le monde est en train d'aller vers cette personne. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut pouvoir comprendre, le premier élément. Savoir ce que les gens autour de vous ne savent pas. Donc, pour pouvoir savoir ce que les gens autour de vous ne savent pas, vous devez faire la deuxième astuce. C'est de faire ce que les gens autour de vous ne font pas. Ok? Donc, premier élément, c'est justement de pouvoir savoir ce que les gens autour de vous ne savent pas. Et le deuxième élément consiste à faire ce que les gens autour de vous ne font pas. La plupart du temps, on est dans un monde où on a envie de faire certaines choses, d'accord? Mais on ne tient pas compte en fait de ce que ça représente véritablement. Donc, vous voulez avoir un impact sur les gens autour de vous, faites ce qu'ils ne font pas, aussi simple que ça. Mais de la bonne manière. De la bonne manière surtout. C'est bien beau de le dire, mais on peut voir que dans la pratique, c'est pas vraiment ça. Ouais. Donc, je suis tentée de vous demander quelles sont les difficultés en fait que vous avez rencontrées et les avantages en fait. Bien, en fait, les difficultés justement que vous allez rencontrer, c'est les gens autour de vous. Ok? Les gens autour de vous vont représenter le premier obstacle. Donc, votre environnement. Lorsque vous décidez de faire quelque chose que les gens autour de vous ne font pas, vous êtes en train de leur donner comme information que vous voulez vous démarquer. Et eux, inconsciemment, ils vont vous dire « tu n'y arriveras pas ». Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas le faire. En fait, ce message-là, vous devez le comprendre d'une autre manière. Ils vous le disent non pas parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas y arriver. Ils vous le disent parce qu'ils sont en train de vous donner le message comme quoi eux-mêmes,
ils ne peuvent pas faire ce que vous voulez faire. Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que vous voulez faire. Et comme vous êtes sur le point de le faire, ça peut créer des frustrations, ça peut créer une élévation. Donc les gens autour de vous vont représenter le premier obstacle. D'accord? Ces personnes autour de vous sont également dans un environnement. Et l'environnement sera justement l'autre obstacle là. Il y a eu cette époque où, comme je le dis, j'habitais une banlieue parisienne, plutôt une banlieue abidjanaise. Ok? Donc j'habitais une banlieue abidjanaise, mais cette banlieue n'habitait pas en moi. C'est ça qui fait la différence. Vous pouvez bien vivre dans un environnement sans vous laisser impacter par cet environnement, mais de faire plutôt le revers. C'est vous qui devez impacter l'environnement en question. Ok? Donc en termes d'avantages, ce qui m'a véritablement aidé, c'est que j'ai été capable en fait de sortir de ce moule et de me bâtir un réseau relationnel au-delà de cet environnement, qui faisait en sorte que les personnes en fait finalement dans cet environnement m'admiraient pour ma capacité à faire venir dans cet environnement des gens qui n'y étaient pas. Ok? Et qui ensemble en fait pouvons résoudre un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés qui minaient justement cet environnement. Donc l'avantage principal qu'un jeune qui veut développer son leadership doit apprendre à avoir, c'est de pouvoir exorciser son relationnel. C'est de pouvoir trier les personnes avec qui il marche. C'est de pouvoir décider, conscientiser les personnes avec qui il marche. Si vous êtes ami de 9 pauvres, ne soyez pas étonnés d'en être le 10e. C'est ça qui est la triste réalité. Je dis pauvre non pas par rapport à la capacité financière, je dis pauvre par rapport au déficit intellectuel que ces personnes-là auront ou au déficit émotionnel que ces personnes auront. D'accord? D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur les difficultés. Ok. Voilà. On peut dire que quand tu es leader, tu as déjà une vision. D'accord. Voilà. Et cette vision-là, tu dois en fait l'exprimer pour que les personnes en fait autour de toi puissent d'abord la comprendre, l'adopter et marcher avec toi en conformité avec cette vision-là. Donc je voudrais que vous me dites en fait comment ça s'est passé parce que dans les débuts, c'est pas trop évident. Exactement. Voilà. Après, vous savez, votre vision, c'est votre vision. C'est pas la vision faussement des autres. Ok, mais on est plus de 7 milliards de personnes sur la Terre. Et du coup, en fait, quand vous avez une vision, vous devez comprendre que ce n'est pas à vous seul que cette vision est venue. Cette vision a été partagée à beaucoup de personnes. Mais on a besoin dans ce beaucoup de personnes-là qu'une se lève et dise tac. Et toutes les autres-là, s'ils se reconnaissent en ça, vont se rallier. Le problème, c'est que très souvent, quand on a une vision, on va partager notre vision avec les mauvaises personnes. On va partager notre vision avec les gens qui ne sont pas forcément la cible de la vision que nous avons. Et si vous avez raconté votre vision à une mauvaise personne, elle ne va faire que vous rejeter. C'est des gens comme si vous et moi, on est là ici aujourd'hui à la Riviera Palmeraie. Si vous voulez partir à Djamé et que moi je dois partir à Bingerville, si on descend de cet immeuble, qu'on se retrouve dans le même véhicule, c'est que l'un de nous deux s'est trompé. Parce qu'on va dans des sens opposés et on ne peut pas emprunter le même chemin. Donc vous avez votre vision, mais la personne avec qui vous allez parler, assurez-vous justement qu'elle a quelque chose de similaire ou quelque chose qui colle avec votre vision. Et si vous n'êtes pas capable, vous en tant que leader, de dénicher ça d'abord, avant de vouloir partager avec nous votre vision, c'est une grosse erreur. Waouh, ok. Et quelles sont selon vous les vertus d'un bon leader? Alors, les vertus d'un bon leader, selon moi, comme je le dis, c'est ce que j'ai toujours moi-même appliqué, ok? La phrase qui me conduit, la phrase qui me permet de mener toutes les actions que je fais, qui a priori semble avoir du succès, c'est la capacité de ce leader à manager par l'exemple et non pas par des ordres. Ok? La plupart du temps, quand on se retrouve à la tête d'une équipe, on pense que ça suffit juste de dire « Allez, toi, va faire ça. Allez, toi, va faire ça. Allez, toi, va faire ça. » On veut se retrouver à donner des ordres. Mais notre équipe a besoin d'être inspirée. Pour que notre équipe soit inspirée, nous devons être inspirants. Yes. Et pour que nous soyons inspirants et qu'on puisse inspirer nos équipes, on doit faire ce qu'on veut que les autres fassent. C'est seulement quand les autres nous ont vu faire ce qu'on veut qu'ils fassent qu'ils peuvent eux être motivés à le faire. Le leader l'a fait, on peut le faire. On va faire comme lui. Donc il faut toujours manager par l'exemple et non pas manager par des ordres. C'est la grosse erreur que beaucoup de personnes font. Ok. Et pensez-vous qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons de véritables leaders?
Ben bien sûr, la Côte d'Ivoire est en train de devenir aujourd'hui un creuset d'accord de leadership dans la sous-région africaine parce que justement, on voit de plus en plus de jeunes talents s'éveiller, de personnes devenir, je veux dire, des références dans leurs différents domaines. Hein. Si je prends le domaine dans lequel nous évoluons, qui est le trading, je vais aujourd'hui commencer par moi-même déjà par citer. Bien sûr, il y en a des leaders. Hein. Donc, je pensais à quelqu'un comme on appelle Dan Kiwiz, c'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux, mais Juvenal Trabi justement. Et puis vous avez Steven George Malan, vous avez Sami Diallo, vous avez pas mal de jeunes. Maintenant, si on veut sortir de notre domaine et qu'on veut toucher le segment justement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, je vais citer des jeunes comme Benaziz Konaté, qui justement est le président de la Ligue des jeunes entrepreneurs et tout ça. Donc il y a bien sûr un creuset et notre mission, nous en tant que, je ne disais pas dévancier faussement, notre mission c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir un maximum de personnes qui vont être propulsées vers cette dimension d'impact-là. Parce que la logique, c'est qu'on veut avoir un impact non pas seulement local, mais on rêve d'un impact continental. Wow, c'est vraiment passionnant. Et quel conseil avez-vous à donner aux jeunes personnes qui ne sont pas forcément leaders, mais qui sont en fait passionnés par ça, qui aspirent au leadership? On va juste revenir en fait aux deux astuces que j'avais données. Le seul conseil que je peux leur demander, c'est d'abord apprendre à savoir ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui, ou du moins ce que les gens autour d'eux ne savent pas. Parce que le problème en fait, bien souvent, avant même de chercher à apprendre à savoir, on doit se poser une question qui est essentielle, qui est fondamentale. Et si ce qui nous maintenait aujourd'hui dans la situation d'insatisfaction dans laquelle on est, n'était pas ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait qui est faux? Le monde autour de nous nous a raconté tellement de choses, mais qui en réalité sont fausses. Et donc, il faut apprendre à se détoxiquer, il faut apprendre à désapprendre ces choses qu'on sait, mais qui en réalité nous maintiennent dans des bassesses. Ok? Donc, l'un des conseils que je peux majoritairement donner, surtout aux étudiants à qui on va s'adresser tout le long de cette année avec mon équipe pour toutes les conférences qu'on aura l'occasion de faire, c'est de leur demander simplement de passer du school to job au school to business. Les époques ne sont plus les mêmes. Dans les années 80, on avait besoin des gens qui sortaient de l'université avec des diplômes et qui allaient directement travailler soit dans la fonction publique, soit dans les entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on arrive dans une situation où on finit l'école, on va chercher un travail, mais si tu vas chercher un travail, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dû créer ce travail. Donc, si on se retrouve dans une dimension ou dans une situation où on a plus de diplômés que d'emplois, on doit pouvoir changer la source, la cause. Et la cause, ce sera d'apprendre à former un maximum de personnes qui veulent être des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois. Donc la seule recommandation que je peux leur demander, pour ma petite histoire, moi j'ai débuté en business en 2012, j'étais étudiant justement. Ma première entreprise, je l'ai lancée justement en 2012 et c'est avec cette entreprise-là que j'ai pu payer mes études universitaires, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Et justement, à un moment donné, j'ai décidé de revenir justement au pays pour pouvoir mettre, comment on appelle, cette expérience-là au service de quelqu'un. Je suis fils de paysan, je suis parti dans un environnement en sortant de l'université, après le bac, là, juste après le bac, mon père qui venait de perdre son emploi. Donc, après, on va dire, ah ouais, certaines personnes ont la chance, ils ont aussi, je ne suis pas d'une famille qui est UP. On a une certaine modestie, d'accord? Mais c'est notre mission de travailler à ce que cette famille-là, aujourd'hui, puisse être comptée parmi les top fortunes du monde. D'accord, merci monsieur. Je crois que c'est ici que va prendre fin notre interview. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir en entretien. Pour nous. Plein de succès dans tout ce que vous faites. Amen, merci. À très bientôt.